Je te parle de conflit interne. Ça te dit quelque chose? Tu sais, quand il y a deux parties de toi qui se battent ensemble, sécurité ou aventure, structure ou spontanéité, cœur ou raison, ça te freine, tu es paralysé, que tu vis de l'anxiété. En fait, tu fais peut-être partie de 2 personnes sur 3 qui ont vécu un changement de phase. Je t'en dis plus, reste là. À la fin de cette vidéo-là, tu vas en comprendre beaucoup plus sur ta personnalité, sur ce que tu vis en toi, et je vais te donner des pistes en plus pour si tu veux aller plus loin. Et avant de sauter dans le vif du sujet, abonne-toi à ma chaîne, active les alertes pour quand il y a une nouvelle vidéo, et après la vidéo, laisse-moi des commentaires. Si tu as des questions, des commentaires, quoi que ce soit, ça m'intéresse toujours de te lire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ça va être important que tu comprennes certaines choses de base. Premièrement, je vais me baser sur un modèle qu'on appelle le PCM, Process Communication Model, qui vient de la psychothérapie basée sur des observations scientifiques et qui a eu un financement de la NASA pour être développé et validé. Ce modèle-là a observé 6 composantes de la personnalité. Chacune des composantes de la personnalité venant avec 7 ou 8 caractéristiques, dont un besoin psychologique essentiel et une façon de voir le monde. Les besoins psychologiques, c'est un désir puissant que tu vas chercher à combler consciemment ou inconsciemment, qui va mener, quand il est bien comblé, à la motivation et au bien-être. Ça, c'est la chose que tu as besoin de combler pour te sentir bien. Et la façon de voir le monde, c'est qu'en fait, le monde est infiniment complexe. Donc, on va chacun avoir des filtres pour filtrer la réalité et ça va être ça qui va être ce qu'on appelle notre perception, notre façon de voir le monde. Sans les nommer les 6, je peux déjà t'en nommer une qui est le factuel, par exemple, et l'autre qui est les émotions. Tu peux imaginer que quelqu'un qui voit le monde par le factuel va chercher des faits, des études, des raisons, tandis que quelqu'un qui voit le monde sous les émotions va aller voir plutôt ses sensations, ses feelings, comment il se sent par rapport à telle chose. On voit que ça peut être très différent. Alors, maintenant que tu connais c'est quoi un besoin psychologique et que tu connais en gros c'est quoi une façon de voir le monde, dis-toi que dans ta base, depuis que tu as 3 ans, tu vas avoir un besoin psychologique qui va avoir été là. Tu vas avoir appris à combler toute ta vie. Tu vas avoir appris à voir le monde d'une certaine façon. Ça, c'est intrinsèque, un peu comme ta langue maternelle. C'est quelque chose de fondamental auquel tu ne penses même pas. On a également aussi toute une phase. Et ça, la phase, elle commence toute dans notre base. Okay? Et 1 personne sur 3, ça va être comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Leur phase va être dans leur base. Donc, leur besoin psychologique principal va être celui de leur base, tout simplement. Mais il y a 2 personnes sur 3 qui vont expérimenter dans leur vie ce qu'on appelle un changement de phase. Un changement de phase, c'est quelque chose qui va faire que ton besoin psychologique va tomber à un autre étage. Il va falloir que tu combles ce besoin-là pour te sentir bien. Mais maintenant, ton cerveau va commencer à chercher à le combler consciemment ou inconsciemment. Ça va être essentiel à ton bien-être et à ta motivation. En même temps, ton besoin de base va toujours rester omniprésent et essentiel. Ce qui veut dire que tu as maintenant 2 besoins psychologiques. Dans certains cas, ils peuvent être compatibles, mais dans d'autres cas, ça peut être contradictoire. Exemple, il y a un des types de personnalité dont le besoin est d'être seul et un autre des besoins peut être de se sentir aimé et apprécié. Il va y avoir une espèce de débat interne à savoir, OK, à ce moment-ci, il y a quelqu'un qui m'invite à aller passer une fin de semaine dans un chalet. Il y a un côté de moi qui veut y aller parce qu'il a envie d'avoir cette connexion humaine-là. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui a envie d'être seul. Alors là, je fais quoi? J'ai un débat interne. Et ça en est un. Il y en a beaucoup de débats internes comme ça, liés à des contradictions entre 2 types de personnalités. Il y a un des besoins qui est la structuration du temps. Et il y a un des types de personnalités qui déteste la structuration du temps. Mais si ça donne que c'est ta base et ta phase, alors toi, tu te ramasses avec une envie d'être libre et une envie de structurer ton temps. Et là, tu donnes la place à quoi? Ou il y en a d'autres aussi que, quand on a parlé des façons de voir le monde, ta base, par exemple, était dans l'émotion, mais là, tout d'un coup, ta phase, elle, est dans le factuel. Alors là, tu fais quoi quand tu arrives pour prendre une décision? Et il y a beaucoup de contradictions comme ça qu'on peut vivre
peux pas toutes les nommer. Et ce qui va arriver quand c'est des conflits qui viennent de structures comme ça, c'est que tu vas remarquer que ça n'a pas toujours été le cas. Tu vas remarquer que pendant un certain temps dans ta vie, tu n'avais pas de problème avec ça. Mais là, d'un coup, depuis un certain temps, depuis quelques mois, quelques années, ça peut être depuis une dizaine d'années, mais pas toute ta vie, tu vis maintenant un conflit. J'en ai vu à un moment donné qui, elle, le vendredi soir, quand le monde du bureau faisait quelque chose, il fallait absolument, elle y allait, ça lui faisait du bien. Tu sais, c'était comme elle avait besoin de ça. Mais là, tout d'un coup, à partir d'un moment dans sa vie, quand elle y allait, ça y apportait plus que ça y apportait avant. Et là, tout d'un coup, là, elle se ramassait à qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Conflit interne. Mais en fait, quand tu sais de où vient le conflit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile après ça de laisser la place à chacun. Exemple, la personne dont je parle, elle a un besoin d'avoir du fun en gang. Ça, c'est un des besoins psychologiques. Et elle a fait un changement de phase envers l'étage qui a besoin d'avoir des moments seuls. Donc, elle, à la fin de sa semaine, elle n'a vu du monde, là, elle a besoin d'être seule. Sauf que, mettons qu'elle sait ça, bien, elle peut placer sa vie pour donner la place à chacun des deux. Comme exemple, là, c'est dommage, elle se ramasse le vendredi soir à vouloir aller avec eux, mais avec son besoin de solitude non comblé. Tandis que si elle avait su ça, elle aurait pu s'assurer de le combler et d'aller dîner seule, par exemple, sur l'heure du midi pour remplir ses batteries, pour être capable d'aller à 5 heures avec sa gang. Alors là, le conflit interne, on laisse la place aux deux. Il y a tout d'un coup une harmonie qui s'installe et qui va amener un confort interne beaucoup plus grand. Alors, quand tu vis des conflits internes, comme je te dis, ça ne veut pas dire que c'est tous les conflits qui peuvent venir de là, mais il y a une partie de conflits internes qui vont venir de là. Et ces conflits internes-là, ils gagnent à ce que tu les comprennes. Qu'est-ce que chacun des deux côtés veut afin de, au lieu de les faire se battre entre eux et de savoir qui va gagner, de plutôt comprendre chacun pour laisser la place à chacun. Et c'est ça qui va t'amener une harmonie et c'est ça qui va te libérer, c'est ça qui va faire que tu vas avancer, c'est ça qui va lever l'anxiété pour avoir du confort. J'espère que ça t'aide. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire ta structure de personnalité. Tu peux me contacter, je vais mettre le lien dans la description. Tu peux me contacter, tu peux faire ton profil de personnalité et savoir est-ce que tu as fait des changements de phase. C'est quoi, toi, tes besoins? C'est quoi ta façon de voir le monde? C'est quoi ton unicité à toi? À quoi tu dois laisser de la place? Qu'est-ce que tu as mis de côté qui pourtant devrait être mis de l'avant? Puis si tu vas aller encore plus loin, si tu cliques encore une fois dans le lien, tu vas voir, je donne aussi des formations. Et ça, c'est extraordinaire parce que non seulement tu vas te comprendre mieux, mais tu vas te comprendre à fond et tu vas comprendre aussi le monde qui t'entoure. Et c'est un modèle qui va plus loin, c'est un modèle non seulement de compréhension, mais c'est un modèle de communication. Tu vas donc être capable de mieux communiquer avec le monde qui t'entoure. Ça aussi, tu peux aller voir sur mon site web. Mes horaires sont là. Contacte-moi. C'est vraiment un cadeau extraordinaire à se faire. Il va me faire plaisir de t'en dire plus, de t'aider, de t'accompagner ou de te recevoir dans une de mes classes.